Guillaume Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur CEO de Mindset, c'est exact? C'est ça. Bon, super. Et Thibaut Vior, qui est serial entrepreneur. Est-ce que Merci. ça vous va? Ça me va. Bon, super, on va en parler. Guillaume, Mindset, c'est l'automatisation de la relation client via des chatbots, c'est ça? Quelle est l'histoire de l'entreprise? Quel a été le fondement de Mindset? Alors, on a créé Mindset en 2016, un peu au boom du chatbot à l'époque. Ça arrivait un peu sur les réseaux sociaux, Facebook Messenger, Twitter, Slack, etc. Et nous, on s'est dit, les chatbots, c'est en fait juste un moyen de transformer l'interaction client. Et donc, on a créé une plateforme qui est une plateforme no-code ou low-code qui permet de créer des bots, que ce soit pour le chat ou pour la voix d'ailleurs, okay. Ça marche aussi sur le téléphone, qui ont pour but de permettre aux entreprises de déployer des bots qui vont améliorer l'expérience client, donc permettre aux clients d'avoir une réponse plus rapidement en dehors des horaires d'ouverture, de filtrer les questions complexes pour que les agents puissent intervenir plus rapidement dans les entreprises, etc. Et aujourd'hui, le projet en est où ? Alors aujourd'hui, la boîte a 5 ans. On est plus de 30 salariés. Super. On a des clients dans 14 pays. 35 clients qui sont des entreprises allant des grands groupes comme RATP, Accor ou Aéroport de Paris et des entreprises qu'on va appeler plus scale-up ou mid-market comme Kling, Swile, TGV Lyria, des sociétés de transport par exemple, etc. On parle de parcours depuis ce matin. Quel est le vôtre, Guillaume? Quelle formation vous avez? Moi, j'ai fait une école hôtelière d'abord en Suisse et après j'ai fait une école de commerce ici à Paris. Et donc je suis plutôt un profil business, sales, growth, finance, tout ça. Et les autres cofondateurs associés sont des profils plutôt techniques. Je me suis associé avec Ilias et Pierre, qui sont respectivement CTO et CPO, et qui sont de formation ingénieur et portent plutôt la partie produit chez Mindset. Vous vous connaissez tous les deux? Alors j'ai la réponse. Ouais, pour le coup on se connaît un peu. Comment vous vous connaissez? Thibaut, quel est votre parcours? On se connaît parce que j'ai commencé ma première entreprise à 22 ans et j'ai eu l'occasion de toujours développer des sociétés dans la tech. Et puis je me suis retrouvé à céder une entreprise au groupe Accor où je me suis occupé de la diversification. Et entre autres, j'ai été amené à investir dans la société effectivement qu'a montée Guillaume. Alors un peu plus complet sur votre parcours, Thibaut. Donc des créations d'entreprises. Après vous faites, des créations d'entreprises et puis plus récemment un intérêt, d'où le sujet sur la gouvernance, ce qui est la gouvernance d'entreprise. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvé à avoir des petites, des moyennes et des plus grosses entreprises et avec des boards qui étaient plus ou moins bien structurés du côté investisseur. Et je me suis intéressé à ce sujet-là depuis 3-4 ans. Donc j'ai été amené à rejoindre le board d'une société cotée dans le monde de la pharmacie, à rejoindre le board de différentes scale-up. Dont Swile, dont tu parlais tout à l'heure, qui est aussi un client, j'ai appris ça. Et je me suis intéressé vraiment à la question de la gouvernance pour ces sociétés-là en rejoignant un club qui est à l'Institut français des administrateurs, à l'IFA. Et ce club s'appelle le Club des entreprises innovantes et de croissance, club qui a été récemment fondé. Et on se pose toutes ces questions-là. Et on a été amené récemment à sortir un livre blanc qui reprend en fait les grands principes, les 7 grands principes de gouvernance pour les startups dans leur phase de développement jusqu'à la phase de scale-up. On en parle dans un instant de la gouvernance, juste sur Mindset, 5 ans, 30 salariés, c'est une belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure, hein. C'est un beau projet. Je pense que on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, c'est pas une trajectoire linéaire vers le ciel, mais c'est effectivement une trajectoire qui est bien gérée par Guillaume, je pense, avec tous les paramètres qui sont autour. Ils étaient partis aussi dans le monde du travel, ils ont eu la crise du Covid, donc il a fallu réagir. Et voilà, donc une vraie histoire entrepreneuriale. Bon, la gouvernance, alors on parle de quoi? C'est quoi la gouvernance? Commençons par ça. Je vais commencer. Allez-y. Là, sur la définition, je pense que c'est bien pour toi. Non, j'aurais 2 parties à donner. Je pense que la première sur la question de la gouvernance, on a les actionnaires, oui. On a le conseil d'administration et puis on a les exécutifs. Et chacun son rôle. D'accord ? Les actionnaires donnent de l'argent, ça peut être des fondateurs, comme Guillaume, ça peut être des investisseurs. Ensuite, on va se retrouver avec des administrateurs. Ces administrateurs vont des fois être les fondateurs. Souvent, en tout cas on leur souhaite le plus longtemps possible. Ça peut être aussi les investisseurs, mais ça peut être aussi des administrateurs indépendants. Et on y croit beaucoup, nous, à l'IFA, on croit beaucoup qu'il y a besoin d'avoir de l'indépendance. C'est quoi un administrateur indépendant? Un administrateur indépendant, c'est quelqu'un qui n'a pas de lien capitalistique fort avec l'entreprise. C'est quelqu'un qui a une indépendance d'esprit, qui n'est pas conflicté, en fait, et qui est totalement orienté sur l'intérêt social de l'entreprise, à court, moyen et long terme.
Guillaume, comment vous voyez-vous ces différentes étapes de la gouvernance? C'est super important en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance. En fait, un peu par hasard, hein, là j'ai réfléchissais, je me disais comment ça se fait, parce que nous on a aussi une gouvernance qui est assez diverse et particulière pour une boîte de notre taille, puisqu'on a des investisseurs qui sont des VC, des investisseurs en venture capital, Partech et White Star. On a aussi des investisseurs qui sont corporate, Accor et Aéroport de Paris. Et on a aussi des board members indépendants, des administrateurs indépendants. Donc on en a eu à diverses étapes de la boîte. On a eu divers administrateurs indépendants qui ont rejoint le board en tant que board member indépendant. Donc ils ont un droit de vote sur les décisions stratégiques de la boîte, mais ils ne sont pas actionnaires comme l'est un investisseur. En général, ils sont actionnaires sous un format BSPCE ou BSA. C'est des actions gratuites ou des stock options. Et en fait, rétrospectivement, ça a été instrumental sur toutes les périodes de la boîte. Le début, quand on est 3, 4, 5, comment est-ce qu'on a les bons conseils pour prendre les bonnes directions, les bons recrutements, les bonnes décisions de comment est-ce qu'on réfléchit dans la boîte, etc. Et ensuite, quand on grossit un peu, quand on commence à être 10, 15, comment est-ce que tu diriges ta boîte, comment est-ce que tu lèves des fonds, avec qui, pour quelles raisons. Et après, quand tu passes par des périodes difficiles, justement, il expliquait tout à l'heure, l'année passée, on a eu une année un peu difficile, parce qu'on avait beaucoup de clients dans le domaine du travel, et le travel a été très, très affecté par la pandémie. Et donc, comment est-ce que tu pilotes à travers tout ça, avec réduction des coûts, réinvestissement dans d'autres parties de la société, et avoir une gouvernance qui est diverse et externe autant qu'interne, c'est essentiel. Ça a été, on ne serait pas là probablement si on n'avait pas pris ces décisions très tôt. C'est le rôle d'un administrateur. C'est quoi le rôle finalement d'un administrateur? Le rôle d'un administrateur, selon moi, c'est même il y a des définitions tout à fait bien théorisées. Alors dans ce cas-là, une définition et après. Je pense que c'est la capacité à écouter les propositions, la stratégie des fondateurs, des exécutifs, à la challenger, à la valider, et puis derrière à contrôler l'exécution de cette mise en place de la stratégie. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Guillaume, c'est quand on parlait de l'administrateur indépendant, c'est la notion d'administrateur indépendant parce qu'il a un point de vue qui ne va pas être que orienté sur un return rapide par rapport à des fonds. Mais on a aussi une notion que tu viens d'évoquer qui est tout ce qui est la partie mentor. C'est-à-dire que nous, on croit beaucoup à l'IFA, au sein du club des entreprises innovantes et de croissance, au mentorat le plus tôt possible. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des besoins qui évoluent au fur et à mesure que l'entreprise se développe. Ça peut être fait effectivement avec des personnes qui sont un peu extérieures, des amis, des collègues qui ont la même expérience entrepreneuriale, mais ça peut être aussi fait par des gens qui sont vraiment mentors. Et je crois que toi d'ailleurs, tu en as quelques-uns qui t'ont accompagné en plus du statut d'administrateur indépendant. Ouais. On a plusieurs. On a par exemple sur la partie technique, on a eu un expert de l'intelligence artificielle qui s'appelle Alexandre Lebrun, qui est un peu celui qui a inventé les chatbots dans les années 2000, qui nous a accompagnés surtout dans les 18 premiers mois de la création de notre produit pour prendre les bonnes orientations techniques. On a actuellement comme board member indépendant Antoine Sialom, qui est le Chief Revenue Officer d'une scale-up qui s'appelle Splio. Et eux, ils sont 150-200 salariés, donc ils ont déjà l'étape d'après en fait en tête et ils ont pu nous coacher là-dessus. Ou Daniel Amzalag, qui est le CEO de Evalua, une des licornes de la French Tech, qui maintenant a 1500 salariés, basée aux États-Unis, enfin une très très grosse boîte. Et lui, il a vraiment vécu tout le parcours de croissance durant les 20 dernières années. Donc il peut vraiment bien nous aider à résoudre des problématiques précises qu'on a à chaque étape de la croissance de la boîte. Et j'imagine aussi de l'autre côté que l'administrateur, en discutant aussi avec des plus jeunes sociétés, apprend aussi beaucoup de choses. On apprend toujours. C'est permanent. Je pense qu'on va toujours découvrir des nouveaux domaines d'activité. Moi, je connaissais rien à la pharmacie. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis devenu très fort en radiologie interventionnelle depuis et en oncologie. Il y a un très fort. On se comprend. Je tiens un quart d'heure. Mais ce que je pense que ce qui est intéressant en fait dans ce que développe aussi Guillaume, c'est que vous êtes allé sur tout ce qui est la partie confiance, transparence dans la discussion que vous avez eue avec votre board. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que vous avez su en fait en permanence, et c'est une valeur qui nous est chère, c'est donner la possibilité en fait de l'échange et dire les choses pour que vous puissiez construire votre projet et que vous puissiez rebondir.
Non, ça c'est essentiel en fait. C'est pas évident en plus parce qu'il y a des dynamiques très différentes dans une gouvernance. C'est pas du tout la même dynamique entre les fondateurs et les investisseurs. Et après, il y a des relations avec les différents investisseurs. C'est pas la même chose, les VC, les business angels, les corporates, etc. Après, il y a justement la relation avec les administrateurs indépendants, les advisors, etc. Et après, il y a aussi leur relation entre eux. Parce que l'administrateur indépendant, il a aussi une relation avec les investisseurs, avec d'autres personnes. Donc en fait, il y a des dynamiques qui sont tellement intenses que c'est très facile de brider ce qu'on se dit, quoi. On est autour de la table et on parle de qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation. Tout le monde a des avis différents et du coup, personne dit vraiment ce qu'il pense parce qu'il sait que ce qu'il va dire, ça va peut-être brider la discussion un peu plus tard. Donc, ouais, c'est un effort assez important de maintenir de la transparence dans le dialogue entre les différents membres qui sont autour de la table. Alors justement, comment cherche-t-on, comment trouve-t-on des administrateurs? Du réseau. Là, pour le coup, parfois, non, pour rigoler, parfois c'est du hasard. Je crois que nous, on s'est rencontrés sur Vivatech. On avait créé la boîte depuis 3 mois. On était avec nos petits t-shirts et on sautait de stand en stand. Puis un jour, on arrive sur le stand d'accord, on parle avec 2-3 personnes. Ils nous disent vous parliez avec Thibaut et Thomas, et on s'est retrouvés à discuter avec eux et on a bien cliqué. Et ensuite, on les a revus. Et à un moment donné, quand on s'est dit c'est le moment de lever des fonds, là, ils nous ont dit, je pense que nous, ça nous intéresserait de prendre une petite participation, de faire partie de l'aventure, de vous accompagner. Donc en fait, j'aurais tendance à dire un peu d'opportunisme social, quoi. Rencontrer des gens, venir à ce genre d'événements, c'est comme ça qu'on rencontre des gens intéressants. Et comment le devient-on? Alors moi, ça a été purement le hasard. Déjà, j'étais amené à être effectivement administrateur, puisque j'étais président de société cotée que j'avais montée. Puis ensuite, je me suis retrouvé à faire des co-investissements avec des VC. Donc, je demandais à avoir un siège au board. Donc, ça m'a permis d'apprendre avec des très bons VC à être un board member. Puis, progressivement, je suis parti plus sur la partie administrateur indépendant, où là, ça a été des rencontres, des belles rencontres, et où derrière, après, on est un peu plus connu comme étant indépendant qu'investisseur. Voilà. Ce que je trouve aussi intéressant dans ce métier d'administrateur et dans ce que tu dis entre les lignes, c'est que finalement, il y a des grands sujets qu'on doit se poser en tant que fondateur, en tant qu'exécutif, mais on a besoin de son board. C'est sur la stratégie, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi sur le déploiement à l'international. C'est sur comment est-ce qu'on fait pour faire grandir les gens et organiser une belle équipe. Et c'est vraiment des endroits où le board est à valeur ajoutée et où il y a besoin, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de diversité. Énormément. De toute façon, c'est le sujet qui revient tout le temps, même pas en dehors de l'administration d'une société, c'est la diversité. Donc la diversité des profils, la diversité des parcours, et c'est ça qui fait la richesse d'une trajectoire d'entreprise en fait. Et à quel moment on le met en place finalement? Il y a beaucoup aussi de porteurs de projets ou très jeunes créateurs d'entreprises. Est-ce qu'il y a des critères? Tout à fait. Alors, nous, notre recommandation à l'IFA, c'est de commencer très tôt par avoir au moins un mentor. C'est très clair. C'est-à-dire qu'on est là et puis d'officialiser quand même qu'il y a quelqu'un qui va être là pour accompagner le développement de l'entreprise. Puis progressivement, quand arrivent les premières levées de fonds, il y a effectivement des administrateurs qui sont les investisseurs qui arrivent. Assez vite d'aller sur l'administrateur indépendant pour effectivement avoir un autre point de vue que celui de l'investisseur. Et puis, progressivement, quand on arrive dans les phases de scale-up, c'est plutôt recommandé d'avoir vraiment des administrateurs indépendants, puisqu'il y a des logiques de pré-IPO, et là, que c'est vraiment demandé, en fait, lors de l'introduction en bourse, d'avoir des gens qui sont certifiés indépendants. Moi, je dirais le plus tôt possible, en fait. Et d'ailleurs, quand on parle avec des entrepreneurs qui ont bien réussi, on se rend compte tout de suite qu'ils ont eu très tôt des mentors, très tôt des board members indépendants, des advisors proches, des gens à qui ils ont donné des actions de la société pour qu'ils se sentent impliqués dans le conseil et l'accompagnement. Et donc maintenant, je le fais aussi. Je suis aussi, du coup, pas board member indépendant, pas encore. J'ai pas encore ce niveau, mais j'accompagne d'autres entrepreneurs qui sont au début de leur aventure entrepreneuriale pour pas faire les erreurs du début, créer une culture de boîte fort, recruter ses premiers salariés, faire une levée de fonds, comment on intéresse les investisseurs, comment on les impressionne, comment on boucle une levée de fonds, comment on fait un business plan qui va bien marcher, etc. Donc j'essaie aussi de le faire à ma petite échelle. Entrepreneur qui a 5 ans d'expérience, j'essaie d'aider déjà les entrepreneurs qui ont 1 an d'expérience, comme à l'époque on m'a aidé énormément en fait. Une dernière question sur les communautés BPI France. Guillaume, là c'est French Tech pour vous. Quelle est la force d'être membre un peu de communauté Finalement, c'est ce qu'on vient de se dire. Hein. C'est être capable de partager les idées, de rencontrer des gens intéressants. Je pense que quand on fait partie de la French Tech, on peut
de façon indirecte toucher à peu près n'importe qui dans l'écosystème français de la tech. Donc si demain je monte une boîte dans je sais pas, la fintech, je veux créer une nouvelle fintech, je veux rencontrer un fondateur qui a peut-être monté une fintech ou qui a travaillé dans la finance, à travers des réseaux comme la French Tech, à travers des institutions comme la BPI, on peut rencontrer ces gens-là. Et donc le challenge, c'est d'essayer d'avoir un café avec ces gens-là, avoir une discussion intéressante, constructive, et après mettre en place une relation de confiance qui dure. Thibaut, sur cette question? Pour moi, sur la communauté, alors ça fait un certain nombre d'années que j'y suis en tant qu'entrepreneur, et puis là j'y retourne avec cette casquette plus IFA, Club d'entreprises innovantes et de croissance, et on a ouvert une hotline maintenant qui va être disponible dans les prochaines semaines là, sur le site de l'IFA, et où en fait les entrepreneurs peuvent poser leurs questions sur la structuration de leur gouvernance, et on sera ravis, on a un bon groupe là à avoir bien vécu et à être capable de répondre, et c'est notre manière de participer à la communauté. C'est pas mal ça, parce que du coup ceux qui n'ont pas encore ce soutien, ils pourront le faire. Il y a plein d'étapes en fait, même dans les scale-up on voit qu'on a des cas où il y a besoin de beaucoup d'aide sur de la structuration. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci Thibaut, merci beaucoup. Guillaume d'être venu, on a parlé de gouvernance ensemble.